Fonctionnez-vous à partir de votre mental limité ou de votre conscience illimitée? Dans mon travail, chaque jour, j'écoute le mental des gens. Toutes ces histoires qu'ils se racontent, toutes ces choses qui tournent en boucle dans leur tête et qu'ils croient réelles, mais surtout définitives. Ces choses sont les fondations de leur vie. Ils bâtissent leurs existences à partir de cela. Le rôle du mental, c'est de nous maintenir en zone de sécurité, c'est-à-dire en zone de connu. Et tout ce qui ne fait pas partie des éléments enregistrés et validés est rejeté systématiquement et parfois violemment sans aucune remise en question. Le mental fonctionne comme un ordinateur, il a une base de données sur tous les sujets de la vie. Sa réflexion n'existe pas. Il cumule juste des informations en fonction des expériences passées, il tire des conclusions et nous resserre le même plat à chaque fois que la thématique se présente. Le mental est donc par définition ultra limité. Pour la majeure partie des gens, tout ce qui est contenu dans le mental est pure vérité. C'est la seule et unique référence. Nous allons alors piocher des infos sans cesse dans cette base de données énorme. Nous réfléchissons, pensons, retournons tout dans notre tête inlassablement lorsque nous cherchons une issue à quelque chose. Mais absolument rien de nouveau ne peut donc arriver. Nous naviguons sans cesse dans une schématique de vie définie par tout ce que nous croyons, pensons être vrai, bon, sécuritaire. Et jamais la magie ne peut opérer, ne peut s'inviter. Cette entité à l'intérieur de nous qui prend toute la place dans notre tête cherche seulement à nous protéger, à nous guider, à nous garder en sécurité. Ce n'est pas une énergie malveillante que l'on doit combattre. Mais ces stratégies, si elles ont été salvatrices pendant un temps, peuvent réellement finir par nous nuire. Le mental peut devenir notre ennemi. Il nous enferme et nous coupe du champ infini des possibles. Alors il existe un tas de façons de faire sauter ces barrières si lourdement ancrées. La première chose est déjà de prendre profondément conscience que nous tournons en rond dans notre bocal mental. À ce niveau, on est déjà dans la conscience créatrice. Je vous le répète, la conscience, c'est le champ des infinies possibilités. Elle n'est pas limitée, elle ne juge pas, elle inclut tout. Tout ce que nous sommes et croyons encore être, et tout ce que nous faisons et ne faisons pas. La conscience que nous sommes se vit et ne se rejette pas elle-même. Fonctionner à partir de la conscience, c'est arrêter la guerre, c'est sortir des jugements sur nous, sur les autres, sur la vie, et ne plus vouloir systématiquement être en accord avec ou contre quelque chose. Imaginez donc la légèreté qui s'invite alors dans tout notre être et qui rejaillit de façon positive dans tous les aspects de la vie. Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous n'aurez plus d'avis ni de positionnement sur rien. Cela veut dire que vous deviendrez capable d'accueillir les vérités, les points de vue, les conditionnements des autres, simplement pour ce qu'ils sont. Des croyances personnelles en lien avec leur histoire. Fonctionner à partir de la conscience, c'est stopper la quête d'une vérité absolue et considérer les vérités de tous. Vous prenez ce qui est juste et léger pour vous et laissez le reste comme un point de vue, intéressant ou inintéressant pour vous. Encore une fois, la conscience inclut tout. Elle embrasse la dualité de ce monde et regarde tout cela de plus haut. Elle ne juge rien, contrairement au mental qui juge tout, qui s'enferme, qui exclut tout et qui veut la guerre. Le mental, lui, comme je vous le disais, il divise, il distribue les bons points, cherche à être en accord ou pas d'accord. Et il est toujours prêt à découpiller sa grenade. Il est la dualité même. À chaque fois que vous sentirez cette énergie à l'œuvre, vous pourrez faire le choix de vous décoller de votre mental. On en a parlé dans un autre podcast. Vous devez allumer la conscience, vous observer.
parce que il n'y a qu'en étant dans cette posture d'auto-observation que vous pouvez prendre la responsabilité de tout ce qui se passe en vous. Alors, est-ce que vous allez continuer de fonctionner à partir du mental qui divise et qui veut la guerre? Ou est-ce qu'à ce moment-là, vous allez plutôt choisir d'être dans la conscience, d'accueillir les points de vue, d'accueillir les croyances des autres et les conditionnements, sans forcément déclencher la division et la séparation? Vous pouvez choisir de croire aveuglément les tirades du mental, ou au contraire décider de les remettre en question, et peut-être commencer à croire autre chose qui serait plus léger et porteur pour vous. Désidentifiez-vous, décollez-vous de tous les conditionnements, de toutes les croyances, de toutes les habitudes. Ouvrez un espace neuf, simplement pour voir ce qu'il se passe. Vous avez le choix d'expérimenter autre chose, de dire oui à tout ce que la vie propose en dehors de ce que vous avez appris. C'est comme si vous regardiez le plafond de votre chambre en pensant que c'est lui la limite au-dessus de votre tête, et en oubliant qu'après le plafond, il y a le ciel et l'univers infini. Alors amusez-vous à remettre en question toutes vos croyances, toutes vos habitudes, tous vos conditionnements, même s'ils sont partagés par la terre entière, vos amis, votre famille. Rappelez-vous que nous croyons quelque chose jusqu'à ce qu'on décide de le remettre en question. Tout est une affaire de croyance. Et rappelez-vous aussi que tout ce qu'on croit crée notre réalité. Alors qu'est-ce que vous allez choisir de croire dorénavant ?